Voici rapidement un processus de prise de décision où on va voir que la personne doit vraiment être au cœur de nos décisions. Dans un premier temps, hein, on va examiner la situation, on va évaluer, on va regarder, on va observer les comportements, on va les décoder, puis on va rechercher ce qui en est les causes. Dans un deuxième temps, hein, ça ressemble un peu à votre processus de collecte de données, vous allez analyser et interpréter. Donc, vous allez formuler certaines hypothèses, vous allez porter un jugement clinique en lien avec l'état de santé puis le niveau de sévérité du risque. Puis par la suite, vous allez procéder à la planification des différentes interventions, dont les mesures de remplacement. Quelles mesures de remplacement seraient appropriées pour Madame une telle ou pour Monsieur un tel? Par la suite de ça, toujours dans la planification, ben vous allez, voyons, comment dirais-je, indiquer une indication au PTI, mais qui va se rendre dans qui va se rendre jusqu'au niveau des plans de travail. Ça peut être des discussions qui sont faites aussi en interdisciplinarité. On va s'assurer vraiment de communiquer à toutes les personnes de l'équipe et de la famille, par exemple, les mesures qui sont à prendre. Il faut que ça soit vraiment clair dans le PTI et dans les plans de travail et il doit avoir une révision et un suivi. Dès qu'il y a l'implantation d'une contention, il y a des mesures de surveillance qui sont là et tantôt je tenterai de vous démontrer des formulaires qui nous aident à bien gérer tout ça. On l'a dit, hein, c'est sûr que ça prend un consentement, donc on va s'assurer d'avoir le consentement et on va s'assurer d'avoir des modalités, soit des formulaires ou une façon de s'assurer que les soins et surveillances requis sont faits. Et naturellement, on va toujours se prévoir un moment, que ce soit dans le PTI et dans les autres outils dont on dispose, de réévaluer la situation et de faire les ajustements nécessaires. On va se poser à l'intérieur, entre autres, quand on va réévaluer, on va essayer d'examiner l'état de santé, on va essayer de voir est-ce que cette mesure de contrôle-là, euh, elle est efficace. Est-ce que les mesures de remplacement, hein, même si avant si elles étaient là, est-ce qu'elles étaient efficaces? Celles que j'ai mis en complémentarité pour gérer la situation, est-ce qu'elles sont aussi efficaces? Est-ce que je les maintiens ou bien si je les retire ou je change de méthode de remplacement? Est-ce que la personne, elle se sent bien? Quel est son état de bien-être? Et à ce moment-là, on va essayer d'aller réajuster le plan d'intervention. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs choses à tenir en compte. Dans tout ça, il y a oui l'environnement humain, mais il y a tout le côté psychosocial et culturel à tenir en compte. Il y a les structures organisationnelles et il y a l'aménagement physique des lieux qu'on devra toujours tenir en compte. Fait qu'un petit bref résumé par rapport au processus de prise de décision.